Pourquoi une préparation alimentaire avant le ramadan? C'est important. Si vous n'êtes pas musulman, restez, parce que tout ce que je vais dire est applicable si vous voulez jeûner. Il faut bien se préparer. Le ramadan, c'est un jeûne intermittent, c'est-à-dire qu'il y a des fenêtres où on mange, des fenêtres où on ne mange pas, qui va être sec, c'est-à-dire que les personnes, quand elles ne mangent pas, eh bien, en fait, tout simplement, elles ne vont pas boire. Donc ça va avoir des impacts sur la lymphe, ça j'en ai déjà parlé, donc il y a des effets très bénéfiques, bien sûr, à faire le ramadan, surtout que ça dure 30 jours, donc ça peut être un très bon nettoyage, surtout s'il est fait dans la frugalité, comme normalement c'est enseigné dans les textes, d'accord? Le ramadan où vous faites des repas très importants le soir va être contre-productif. Pour moi, c'est une évidence. Je suis spécialiste du jeûne depuis 30 ans. J'encadre le jeûne prolongé, donc là on ne mange pas du tout, entre 7 et 14 jours. Et le jeûne intermittent, bon j'ai plus la lumière mais c'est pas grave, le jeûne intermittent, moi je le pratique aussi depuis 30 ans, donc j'ai écrit un livre aussi dessus. Donc voilà, tout ça, je connais le rayon. Par contre, je ne connais pas le jeûne sec dans le jeûne intermittent. Donc pour moi, ça va être aussi une expérience, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de ce qu'on n'a pas expérimenté. Donc je vais expérimenter le ramadan et je vais vous faire suivre un petit peu ce qui se passe. Et ça va être intéressant aussi pour ceux qui ne sont pas musulmans de savoir vraiment, mais que se passe-t-il pendant le ramadan, qu'est-ce qui se passe dans le corps. Je vais vous dire un petit peu ce que je vais manger le soir, etc. Et je vais vous expliquer un peu comment je vais l'articuler. Mais il y a une chose qui est très importante. Messieurs, mesdames, les musulmans, s'il vous plaît, essayez de préparer votre ramadan. Ça va vous éviter des symptômes très désagréables les premiers jours. Je sais, j'ai des amis qui sont musulmans, donc ils m'en parlent des symptômes qu'ils ont. Ils ont mal à la tête, ils ont des remontées acides. Il y a énormément de musulmans durant le ramadan qui ont des remontées acides et je vais vous faire une vidéo spéciale. C'est pas valable que pour les musulmans, c'est valable pour tout le monde parce que les remontées acides, c'est un petit passage qui est en haut, qui est ouvert et hop, je fais le geste bien sûr de la dilatation et du yin et je vais vous expliquer pourquoi ça arrive encore plus pendant le ramadan. Et si vous voulez me suivre dans cette expérience, c'est possible. Ce que je vous demanderai juste, c'est de passer par la case de mon livre sur le jeûne intermittent, parce que c'est important de comprendre tout ce qui va se passer et de pourquoi vous allez le faire. Ensuite, je crée un groupe spécial qui va être spécifique pour ce ramadan. Alors nous, on ne va pas le faire dans un but religieux, on va le faire dans un but d'expérience, de sentir ce qui se passe dans notre corps. Et croyez-moi, il va se passer un paquet de choses dans notre corps. Donc si vous voulez expérimenter ce jeûne intermittent qu'on va coller sur le ramadan et sur la façon de faire le ramadan, eh bien, allez-y, vous passez sur mon site internet, vous allez chercher le jeûne intermittent et ensuite, vous allez recevoir un lien et on va créer ce groupe et on va faire l'expérience ensemble. Parce que quand on est ensemble, c'est toujours plus sympa, je trouve. Donc, la préparation alimentaire avant le ramadan est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que votre corps va devoir s'adapter à un nouveau mode de fonctionnement. C'est un stress, d'accord? Tout jeûne est un stress, que ce soit un jeûne prolongé, un jeûne intermittent qui est assez long, ou le jeûne du ramadan, ça va être un stress pour le corps. Il va avoir donc des réactions par rapport à ce stress, et il va enclencher bien sûr des processus de nettoyage. Donc ça, c'est génial, le ramadan, c'est génial. Il y avait le carême chez les chrétiens, il y a le jeûne prolongé, et maintenant le jeûne intermittent aussi, on va dire, chez les athées. Et donc c'est une bonne chose. Moi, j'irai pas contre tous ceux qui vont un petit peu faire attention à ce qu'ils mangent et réparer leur corps et aider à ce qu'il fonctionne mieux. Mais il faut absolument, avec ce jeûne du ramadan, qui est quand même qui est beaucoup plus stressant de par le fait qu'il ne va pas y avoir d'eau. Il est plus efficace, mais il est plus stressant. Donc il faut absolument que vous adaptiez votre corps avant d'entrer dans ce ramadan. Et qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, je vous conseille personnellement, de par mon expérience des jeûnes prolongés, il faut absolument que vous arrêtiez tout ce qui est industriel pendant votre semaine. Il faut absolument que vous évitiez le sucre, notamment le sucre blanc. Si vous voulez manger des dattes, vous pouvez manger des dattes. Mais le sucre blanc, il faut absolument l'arrêter. L'alcool, c'est pas le problème. Et tout ce qui est vice, alors mince, j'ai le mot en portugais, mais j'ai pas le mot en français. Tout ce qui est des vices, comme le café par exemple, eh bien c'est des choses aussi qu'il faut arrêter si vous voulez entrer dans le ramadan dans un bon état. Parce que votre corps va avoir besoin de forces d'adaptation. Ces forces d'adaptation, il ne va pas les avoir si vous arrivez avec votre bagage plein.
essayez pendant cette semaine qui est avant le Ramadan de faire attention à votre alimentation, de manger le plus sain possible, le plus complet possible. C'est ce que j'enseigne moi aux personnes qui vont faire des jeûnes prolongés. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est important pour l'adaptation du corps. Ça va lui permettre de gérer mieux le stress qui va se passer, et du coup, on va jeûner aussi d'une meilleure façon, et ça va être plus efficace, plutôt que de galérer sur les premiers jours, et ensuite de faire des erreurs pendant le Ramadan. Et ça, on va en parler aussi. Quand je vais commencer le Ramadan avec vous, je vais vous montrer un petit peu ce que je mange, comment je fais, etc. Et vous allez voir, ça va être frugal, d'accord ? Si je vais manger, parce qu'en plus je vais encadrer une semaine de jeûne. Je suis au Brésil, j'encadre une semaine de jeûne, j'ai 10 personnes, 10 Brésiliens qui vont jeûner 7 jours, donc là on est sur un jeûne prolongé, donc les musulmans qui me regardent, ça va vous intéresser aussi de voir ce qui se passe pendant un jeûne prolongé qui n'a rien à voir avec le Ramadan et qui a des effets, pour moi, qui sont beaucoup plus puissants sur une période super courte. Donc ça, c'est les effets bénéfiques du jeûne. Si un jour vous avez envie de faire des jeûnes prolongés, eh bien j'ai créé une méthode où je vous explique tout ça. J'encadre depuis 16 ans le jeûne, j'ai dû voir à peu près 2000 personnes jeûner entre 7 et 14 jours, donc je connais bien le rayon. J'ai écrit une technique, j'ai fait des vidéos, j'ai écrit des documents aussi, et vous avez aussi accès à un groupe pour vous aider si vous avez envie de jeûner, si vous êtes en Tunisie, si vous êtes ailleurs. Alors je ne parle pas bien sûr du Ramadan, je parle de plus tard. Et vous avez accès à tout ça, et c'est ouvert au monde, d'accord? Si vous parlez français, c'est très bien. Si vous parlez portugais, il faut passer par le côté de mon site portugais, et on fait la même chose ici pour les Portugais, pour le jeûne prolongé, ceux qui le font à distance. Donc voilà, je pense que c'était important d'en parler. Demain, je vous parle de ces remontées acides qui peuvent gêner beaucoup de musulmans, et je vais vous expliquer pourquoi ça arrive. Et c'est pas compliqué, on va entrer de nouveau dans le monde des couples que Dieu a créés, et on va rentrer dans le yin et le yang, parce que les Chinois l'ont très bien exprimé, et d'une façon très simple, très mathématique et très logique. Voilà. À demain, on parle de tout ça demain. Je vais poster la vidéo ce soir, qu'elle soit bien déjà postée. Ciao.